14 morts l'année dernière à Trèbes. Pour l'instant, aucune victime à déplorer cette année suite à cet épisode. On entend parfois dire que cette prévention, la prévention faite cette année par Météo France, par les médias a été plus efficace. Les pompiers parlent d'un retour d'expérience réussi. Vous avez un discours différent, Emma Aziza. Vous dites attention, les deux phénomènes, je parle de leur contexte, sont quand même relativement différents. Ils ne sont pas comparables. Il y en a un qui est arrivé en pleine nuit, qui a surpris la population. Les gens sont arrivés et ont frappé à la porte, voire même, on a des témoignages avec des voitures qui mettaient les autoradios à fond pour essayer de réveiller la population pour qu'ils sortent de chez eux. Donc on était vraiment dans une situation de crise où ils étaient seuls au monde. Là, c'est différent. On a suivi l'événement. Il y a eu effectivement des coupures d'électricité, mais elles se sont déroulées durant la journée. Il y avait un prépositionnement de la sécurité civile qui était extrêmement important sur la zone, qui a permis des interventions immédiates. Et ça change tout, parce qu'effectivement, ça a évité à des gens de se retrouver dans une situation de danger immédiat. Et puis ce que l'on voit, c'est que on a tendance à dire que l'aléa, c'est-à-dire le danger, en fait, n'est que l'expression de la vulnérabilité d'un territoire. On voit bien que là, la vulnérabilité, elle est plurielle. On n'a pas un cours d'eau avec une crue et puis ça déborde dans le lit majeur alors que ça devrait se concentrer sur le lit mineur. On a tout un territoire qui va réagir de manière épidermique. On a des voies ferrées qui vont effectivement s'effondrer. On a des routes qui se coupent immédiatement. On a l'électricité qui va être coupée. Donc on voit bien que gérer une inondation, ce n'est pas simplement gérer un cours d'eau, c'est gérer un emballement sur un territoire et une situation de crise complexe. Et donc, quand on travaille sur la prévention, il faut travailler en amont sur tout ce système dégradé pour essayer de comprendre, en fin de compte, quels seront les scénarios probables et essayer de s'en préserver au maximum en prenant les meilleures décisions au meilleur moment. Est-ce à dire qu'aucune leçon n'a été tirée de ce qu'il s'est passé il y a un an à Trèbes? Alors, le rapport en fait, des inspecteurs généraux de l'environnement qui a été réalisé et diffusé il y a quelques jours met en évidence effectivement le manque de moyens crucial qu'il y a au sein des préfectures, manque de moyens matériels, manque de moyens humains, notamment en termes d'expertise. Au niveau de la préfecture de l'Hérault, il y a un nouveau préfet qui a une énorme expérience puisqu'il vient du monde de la sécurité civile, ce qui n'est pas toujours le cas dans le corps préfectoral. Donc ce qui est intéressant parce qu'effectivement ça permet des prises de décision rapides et d'ailleurs on le voit, je vous donne un exemple, en 1999 on a déjà eu des inondations majeures dans l'Aude avec plus d'une cinquantaine de victimes. Cet événement important, on avait analysé les temps de réaction de chaque préfecture et on s'était rendu compte que seul le préfet des Pyrénées-Orientales avait réagi 6 heures avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il venait des Antilles et qu'il avait été habitué aux alertes cycloniques. Donc on voit bien que la culture du risque, en fait, de tous les acteurs de la gestion du risque vont avoir un impact majeur sur la gestion de crise derrière. Merci Emma Aziza pour ces explications. Merci Marc aussi pour toutes ces prévisions météo.